Salut, je note tout. Je note tout ce que je fais, je note tout ce que je pense, je note des conneries qui n'ont pas de sens, surtout depuis qu'il y a les téléphones où on peut noter comme ça à l'intérieur, je note tout. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, quand je relis ce que j'ai noté, je me dis « Hey, ça m'a vraiment servi en fait. Si je l'avais su 10 ans en arrière, j'aurais gagné un temps incroyable. » Donc je me suis dit « Pourquoi pas tenter une vidéo 6 choses que j'aurais voulu savoir il y a 10 ans, qui m'auraient du coup vraiment servi et qui peuvent vous servir. » Et si ça vous plaît, j'en ferai d'autres comme ça, enfin tant que j'ai de la matière en tout cas, et si ça vous plaît pas, j'arrêterai. Bah pas les vidéos, juste ça. Allez, j'ai un cadeau aussi pour vous dans cette vidéo. C'est la version audio de mon livre L'Antiguide de la manipulation que vous allez pouvoir écouter gratuitement. Voilà, alors déjà c'est un peu ouf qu'on ait sorti la version audio juste un mois après la sortie version papier, ça n'existe pas en temps normal, mais on l'a fait et il est déjà disponible et j'ai vraiment un plan grâce à Audible qui a produit le format pour que vous l'écoutiez gratuitement, je vous en reparle plus loin dans la vidéo. Loïc générique. La première chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'il faut toujours donner son avis sincère et ne pas se conformer à l'avis des autres pour leur faire plaisir. Ça vous paraît vraiment très bête dit comme ça, mais je vais vous raconter une anecdote qui donne à réfléchir. C'est un mec qui va chez ses parents pour lui présenter sa petite amie. Et comme lui n'a pas le permis, c'est elle qui conduit durant tout le trajet, ils habitent un peu loin, ils mettent quelques heures de route et boum, ils arrivent là-bas. La famille est contente de voir son fils et de rencontrer cette nouvelle jeune femme qui a l'air très sympathique. Mais comme ils ont roulé toute la journée en voiture, il est déjà 18h. Et du coup, la mère du gars dit est-ce que vous voulez manger ici ou est-ce que vous voulez qu'on aille au resto? Je sais pas. Pourquoi? Parce qu'elle veut être gentille en fait. Il y a son fils qui vient présenter quelqu'un, donc elle veut être très gentille, bienveillante, disponible et elle propose toutes les options possibles. Mais dans le fond, en fait, elle n'a pas du tout envie de bouger parce que le resto, il est à 1 heure de route, donc ça fait un petit peu loin. Et en plus de ça, voilà, elle aimerait bien rester posée chez elle, c'est la fin de semaine, on la comprend. Mais elle propose ça quand même. Et du coup, son fils se dit, oh là là, attends, si ma mère veut aller au resto, on va lui faire plaisir, c'est pas grave, moi j'ai pas envie d'y aller, mais si ça lui fait plaisir, on va lui dire oui, faut que ça se passe bien, c'est la première fois que je leur présente quelqu'un, donc je dis oui. Et le gars dit ok, et il propose, du coup sa petite amie aussi, il dit ça te dit qu'on aille au resto? Elle a pas du tout envie d'y aller, en plus elle avait pas très faim, etc. Et puis c'est compliqué d'aller au resto comme ça, là c'était quand même plus intime, mais elle se dit oh là 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 là, et si ma future belle-mère propose d'aller au resto et que mon gars veut y aller aussi, je veux pas mettre la mauvaise ambiance, donc je dis oui, évidemment, et en plus elle sait que c'est elle qui va devoir conduire, mais elle dit oui. Du coup, la mère du gars dit au père du gars, il y a tout le monde qui veut aller au resto, ça te branche ou pas? Et lui, il a une semaine de malade, il est épuisé, et il se dit, oh là là, aller au resto, 1 heure de route, là-bas 2 heures, on va rentrer, il va être minuit, laisse tomber, en plus du coup je travaille quand même demain, etc. Mais il se dit, attends, si tout le monde veut y aller, je vais pas être le mec qui va dire non et qui va faire tomber le projet et qui va faire le gros relou. Donc il dit, oui bien sûr, ça me fait très plaisir. Et voilà comment une famille de 4 personnes va manger au restaurant qui se trouve à 1 heure de route alors que personne n'avait envie d'y aller et tout le monde le fait pour faire plaisir aux autres alors que personne avait envie de le faire. Et je trouve cette anecdote parfaite pour se rappeler qu'il faut toujours donner son avis sincère et ne pas chercher à faire plaisir à l'autre sans donner son avis. En fait, on peut donner son avis et quand même faire plaisir à l'autre. Mais dans le doute, on est sûr que tout le monde ne prend pas la même décision alors que personne ne voulait la prendre. Deuxième chose que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 10 ans, même plus longtemps en avant, c'est dans la vie professionnelle, choisissez pas de métier, choisissez un secteur d'activité. Rien à voir. En gros, si vous choisissez un emploi ou un métier, vous allez foncer tête bêche dedans, mais vous n'êtes pas sûr que ça vous plaise, vous n'êtes pas sûr de vous épanouir là-dedans, alors que si vous trouvez un secteur qui vous épanouit au sens large du terme, vous allez forcément aimer ça, vous allez forcément vous améliorer dedans, et peut-être même devenir un spécialiste ou un génie dans votre domaine. Vous savez, c'est la règle des 10 000 heures, je vous avais fait une vidéo là-dessus en 2018. En gros, c'est la différence entre la pratique posée et la pratique intentionnelle. Si vous faites 10 000 heures de pratique intentionnelle, vous serez un expert dans votre domaine. Mais je vous mettrai la vidéo en lien à la fin si vous voulez la re-regarder ou la regarder. Troisième chose que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 10 ans, c'est apprends tous les jours, même quand tu crois que tu n'as plus le temps d'apprendre. Apprendre tous les jours, c'est quelque chose que je faisais déjà. Lire tous les jours, etc. Et puis en 2016, quand j'ai fait une vidéo par jour, ça a été une année de jachère de nouvelles connaissances. C'est-à-dire, je me suis reposé sur tout ce que je connaissais pour vous faire une vidéo par jour pendant 1 an et je n'ai rien appris de nouveau. Sauf le fait, évidemment, de monter des vidéos, d'écrire des vidéos, etc. Ça, je ne savais pas le faire, je l'ai appris cette année-là. Mais de la connaissance brute, j'en ai pas touché une goutte, je crois, durant toute cette année-là. Et c'est vraiment une connerie parce qu'on ne peut pas rattraper ce temps-là et puis on perd aussi une habitude mentale. Bref, j'ai pas mal regretté ça et je me suis dit, après, en fait, on peut apprendre vraiment différemment. On peut apprendre tous les jours en écoutant des podcasts dans les transports,
support, en écoutant quelqu'un parler qui a une connaissance et en apprenant de l'autre personne, même en regardant des vidéos d'ailleurs, en fait il y avait d'autres schémas d'apprentissage que j'avais pas identifiés, qui étaient en dehors de la lecture, mais l'important c'était de se dire, garde une demi-heure, 1 heure dans ta vie, pour apprendre encore de nouvelles choses chaque jour quotidiennement. Comme ça, tu es sûr quand même d'avoir passé peut-être 500 heures ou 600 heures dans ton année à écouter et à engranger de nouvelles connaissances. Et ça, c'est intéressant. Donc, je regrette de ne pas l'avoir fait à cette époque. J'ai failli arrêter en fait ce schéma-là et j'aurais aimé qu'on me dise il y a 10 ans, apprends tous les jours et il y a plein de formes possibles. Donc, je vous le pose là. Quatrième chose, celle-ci, elle va pas mal vous passionner, c'est j'aurais aimé qu'on me dise il y a 10 ans, justifie toujours ce que tu fais. Vous vous demandez peut-être pourquoi, là c'est un rapport avec mon bouquin L'Antiquité de la manipulation, parce que justifier c'est convaincre. Mais attention, pas justifier en mode donner des arguments de ouf pendant des heures et des heures, non, justifier le plus simplement possible. Helen Langer, en 1977, a fait une étude très importante sur le sujet de la justification, mais de la justification honnête, hein, pas de mensonge, pas de tromperie, etc. Elle place son protocole dans une bibliothèque universitaire où il n'y a qu'une seule photocopieuse. Du coup, il y a toujours énormément de gens qui font la queue à cette photocopieuse. Elle fait appel à un étudiant qui va être complice, évidemment, pour tester différentes phases de son protocole. Ça se passe en 3 étapes. Première étape, son étudiant qui participe au test va au bout de la file, au dernier qui attend, et il lui dit simplement la phrase suivante: excusez-moi, est-ce que je peux passer pour faire des photocopies? Et le nombre d'étudiants qui lui disent oui, vous pouvez passer est de 60%. Alors ça apprend 2 choses. Déjà, que les gens sont gentils apparemment. Non, ça apprend 2 choses. Ça apprend que déjà, il n'est pas vain de demander, en fait, plutôt que d'essayer de gruger, de passer devant, etc., nanana, ou d'inventer un mytho. 60%, c'est quand même un gros chiffre. Et la deuxième chose que ça apprend, ça veut dire que les gens connaissent leur degré d'urgence, puisque le gars attend aussi pour faire des photocopies. Donc s'il le laisse passer, c'est que c'est OK. Deuxième étape, donc plus tard dans la journée, le même étudiant va ce coup-ci pas au bout de la queue, mais au tout début. C'est-à-dire au moment où la personne va faire des photocopies, il s'insère à ce moment-là et il dit « Excusez-moi, est-ce que je peux utiliser la photocopieuse parce que je suis pressé ?» Eh bien, figurez-vous qu'on l'a laissé faire dans 94% des cas. C'est énorme. Mais la justification était biaisée, parce qu'en fait, il n'était pas pressé puisque c'était pour le protocole. Qu'est-ce qui se passe avec la justification la plus honnête possible? Alors là, c'est la dernière phase du protocole. L'étudiant va également au niveau de la photocopieuse juste avant que la personne qui vient d'attendre durant tout le temps s'en serve et lui dit la phrase suivante exacte: excusez-moi, est-ce que je peux utiliser la photocopieuse car je dois faire des photocopies? C'est incroyable. C'est vraiment la justification la plus honnête et la plus basique possible. Eh bien, 93% des étudiants l'ont laissé faire. Comme quoi, il n'est jamais vain de se justifier honnêtement et sans chercher à argumenter durant des heures, c'est-à-dire à juste donner le sujet à l'autre pour qu'il puisse se mettre à notre place. Fun fact, j'ai utilisé cette technique aussi il y a quelques années à la gare de La Rochelle. Je devais prendre un billet, j'étais un peu à la bourre, et donc dans la file d'attente, j'ai dit est-ce que je peux aller au guichet parce que je dois parler au guichetier? Et tout le monde m'a laissé passer. Et j'ai pu aller parler au guichetier. La 6e chose, je sais qu'on est à la 5, mais la 6e chose pour vous dire, ce sera pourquoi il ne faut pas se fier aux gens qui réussissent. La 5e chose que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 10, 15, 20 ans, c'est apprends à croiser tes temps intelligemment. Croiser tes temps intelligemment, c'est-à-dire pas faire une pause sur ton téléphone pendant que tu veux travailler, tu vois, ou pas travailler pendant ta journée de repos. C'est pas ça, croiser les temps. C'est plus utiliser un temps obligatoire, un temps passif pour faire quelque chose d'actif ou de plaisant. C'est-à-dire un temps de métro, par exemple, ou un temps dans le train, ou un temps dans les bouchons. Ça, c'est un temps passif, plus ou moins obligatoire. On peut en faire un truc de plaisant, par exemple en jouant si on aime jouer, en appelant quelqu'un qu'on a envie d'appeler, avec qui on n'a pas le temps de parler habituellement, etc. Ou un truc d'utile, par exemple en écoutant un livre audio qui va nous apprendre des choses. Oh, il me voit venir. Donc oui, c'est le cadeau de cette vidéo, l'Anti-Guide de la manipulation. Il est sorti le mois dernier, il vient de sortir en livre audio, alors que même moi je vous avais annoncé qu'il faudrait 6 à 7 mois comme n'importe quel livre audio. On s'est démené avec Lizzy et Audible pour réussir à le faire, et à le faire bien évidemment. Et pour celles et ceux qui vont se poser la question, oui, c'est toujours moi qui lis mes livres audio, ça n'a pas changé. On a réussi à faire ça grâce à Audible parce que le livre est pour le moment en exclusivité chez eux. Donc Audible, c'est une plateforme de livres audio où il y a plus de 600 000 titres, donc plus de 15 000 en français, et vous trouvez toutes sortes de livres audio, des romans, des best-sellers, des livres de coaching, du dev perso, de l'histoire, il y a de tout. Et les livres à chaque fois sont lus soit par des comédiens professionnels, soit par les auteurs comme moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Il y a même des leçons de cuisine en audio. Bref, vous avez compris, l'Anti-Guide de la manipulation est dessus, ainsi que les anciens livres d'ailleurs, mais surtout, tout le catalogue de chez Audible est accessible pour 9,95 € par mois en temps normal. Parce que ça vous permet de télécharger un livre audio gratuitement par mois, ok? Sauf que là,
là, je vous mets un lien dans la description. Vous le voyez d'ailleurs apparaître ici. Avec Audible, on a mis en place un truc, c'est que vous avez 2 mois gratuits en passant par mon lien, ce qui va vous permettre d'écouter mes livres audio gratuitement si vous le souhaitez, et c'est sans engagement. Donc après, c'est vous qui voyez si ça vous plaît, que vous voulez continuer à écouter des livres audio ou pas. Ça vous permettra de m'écouter parler, moi ou les autres évidemment, quand vous êtes dans les transports, quand vous faites du sport, quand vous faites du ménage, quand vous faites quelque chose de passif ou d'obligatoire qui ne demande pas votre attention. Vous pourrez continuer à apprendre en même temps et en écoutant. Et ça correspond au conseil précédent, c'est quand même assez pratique. On passe au 6e, qui est sûrement mon préféré, et peut-être le plus important conseil que j'aurais aimé recevoir il y a 10 ans. Ne vous fiez pas aux vainqueurs ou à ceux qui ont réussi dans les domaines que vous aimez. Alors dit comme ça paraît bizarre, mais c'est vrai, si je souhaite devenir un chanteur très connu, rassurez-vous, ça n'arrivera jamais. Il faut pas que je me fie à tous les chanteurs très connus et à leur histoire. De me dire, ah ben c'est comme moi, il vient de rien, il habitait dans un petit village, nanana, et c'est en faisant ça, après bam, il a réussi, donc s'il lui a réussi, pourquoi pas moi? En réalité, il vaut mieux se référer à ceux qui ne réussissent pas, à tous ceux qui n'ont pas réussi à atteindre son niveau, parce qu'il y a forcément des leçons à retirer de ces pièges. Ça s'appelle le biais du survivant, et c'est passionnant. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale avec Abraham Wald. En gros, les bombardiers rentraient à la base, mais il y avait beaucoup de pertes. Donc les militaires se disaient, il faut absolument renforcer les bombardiers, il faut les blinder pour pas qu'ils... parce que ça coûte très cher quand même à produire un bombardier, donc pour qu'ils rentrent à la base et qu'on arrête d'avoir des pertes. Donc ils se sont mis à étudier tous les trous, tous les impacts de balles sur les bombardiers pour renforcer les zones qui recevaient le plus de balles. Et c'est là où le statisticien Abraham Wald a fait « Non, c'est pas ça qui marche. En fait, on va renforcer toutes les parties qui n'ont pas reçu de balles. » Et tout le monde s'est dit « Mais pourquoi Abraham ? Ce n'est pas logique, il n'y avait pas eu de balles là. » Parce que Abraham s'est pas fait avoir par ce biais-là du survivant. Il s'est dit « Là, on est en train d'étudier les avions qui sont rentrés, donc ils n'ont pas eu de problème. Donc a priori, les balles qu'ils reçoivent à ces endroits-là ne posent pas de problème à l'avion pour revenir à la base. Donc ceux qui ne sont pas revenus ont potentiellement reçu des balles aux autres endroits, en fait, à ceux qui n'ont pas été touchés sur les bombardiers qui sont rentrés. » Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à renforcer les endroits qui n'étaient pas, qui ne recevaient pas de balles sur la grande majorité des avions qui arrivaient à revenir à la base. Et c'est comme ça qu'ils ont amélioré le renforcement. C'est un vrai mode de pensée à 360 degrés de contre-exemple, et c'est vraiment quelque chose dont je me sers depuis une dizaine d'années pour penser à « Attends, j'aimerais bien faire ça, comment ça s'est passé pour ceux qui n'ont pas réussi à le faire ?» Ça m'a ouvert des trucs, ça m'a fait gagner un temps fou, et ça m'a débloqué des choses mentalement, et ça j'aurais aimé le savoir il y a... La vidéo c'est 10 ans en avant, mais là 20 ans en avant ça aurait été vraiment le top. C'est pour ça que je vous le pose là. Alors évidemment je pourrais vous dire d'autres points que j'aurais aimé qu'on m'explique 10 ans en avant, 15 ans en avant, 20 ans en avant. On peut faire une suite de vidéos là-dessus, ou même dans les commentaires me dire vous aussi, ça serait trop fort, le truc que vous auriez aimé qu'on vous dise il y a 10, 15 ou 20 ans. Alors si vous avez 18 ans, plutôt il y a 10 ans, parce qu'il y a 20 ans vous étiez pas né. Je sais que Loïc vient de faire d'apparaître un poisson, c'est presque sûr. Quoi qu'il arrive, j'espère que cette vidéo-là, elle vous a plu, un peu plus à l'ancienne d'ailleurs. Moi, ça me manque de faire des vidéos comme ça de temps en temps. N'oubliez pas du coup que grâce à cette opération avec Audible, mon livre audio vient de sortir et que en plus, il est dispo gratuitement avec les 2 mois d'essai sans engagement. Le lien est dans la description et puis vous pouvez découvrir tous leurs autres titres. Merci à eux. Quant à moi, je m'appelle toujours Fabien Olicard. Pensez à vous abonner si c'est pas fait aussi. YouTube vous a désabonné à ma chaîne principale et à la chaîne secondaire où il y a quand même du contenu un minimum une fois tous les 15 jours, les vlogs du bureau. C'est assez cool. Bref, vous avez les 2 chaînes qui doivent être à peu près par ici. Et là, je vous mets 2 autres vidéos. Une sur l'anti-guide de la manipulation, justement, où je vous parle de tout ce qu'il y a à l'intérieur de livre avec les exemples du triangle de Karpman. Et ici, la vidéo de 2018 dont je vous parlais dans la deuxième astuce sur les 10 000 heures pour maîtriser un sujet avec la méthode active d'apprentissage. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.